Donc on va faire les maths. Comme je vous ai dit dans le programme, on ne va pas faire la fiche 78 et les fiches 78 et 79 parce qu'elles sont trop complexes. Il faut vraiment que je le fasse avec vous. C'est voilà. À part si papa et maman ont une balance Roberval, vous pouvez faire la 78, mais le reste. Mais la soustraction posée avec retenue, j'aimerais vraiment la faire pour que vous compreniez comment on casse les dizaines, etc. Donc là, on va travailler sur les problèmes. Donc je vous fais d'abord les carrés. Donc c'est parti. Premier carré, 3 x 4. Deuxième carré, 3 x 9. Si vous avez besoin, vous faites pause. Hein. Moi, j'avance parce qu'autrement, les vidéos sont trop longues. Troisième carré, 8 x 3. 8 x 3. Quatrième carré, 5 x 3. 5 x 3. Cinquième carré, 4 x 4. 4 x 4. Ensuite, 4 x 8. 4 x 8. 9 x 4. 9 x 4. Et enfin, 7 x 4. Alors, on va corriger 7 x 4, le dernier. On va corriger ensemble. 3 x 4. 12. 3 x 9, 27. 3 x 9, 27. 3 x 8, 8 x 3 c'était. 24. 5 x 3, 15. 4 x 4, 16. 4 x 8. Oh, il m'a écrit mon 3. 32. 9 x 4. 36. Et enfin, 7 x 4. 28. Si vous n'avez pas ça bon, il faut que vous revoyiez. S'il y a des fautes, il faut que vous revoyiez vos tables. Vos tables de 3 et de 4. Ensuite, j'ai envoyé par mail ce matin dans le programme les problèmes qu'il y a à faire. Donc vous les lisez. Ce sont des problèmes qui expliquent que toutes les données que l'on donne dans un problème ne sont pas forcément nécessaires. Et parfois, il manque même des données pour pouvoir répondre à la question. Donc dans les premiers que j'ai donnés, la Tom va dans un magasin, vous devez faire une croix sur les renseignements qui sont utiles pour répondre à la question. La question était, il faudrait savoir combien il a dépensé. Donc dépenser, c'est-à-dire combien est-ce qu'il a payé toutes ses courses. Donc vous mettez une croix sur ce qui va vous aider à répondre à la question et vous barrez ce qui ne va pas vous aider, ce qui vous est inutile. Et enfin, vous répondez à la question à la fin. Il y a aussi d'autres problèmes, les petits problèmes. Donc dans ces problèmes, il manque des renseignements pour répondre à la question. On ne peut pas y répondre parce qu'il manque des choses. Si on vous dit « je pars demain à 2 heures » et qu'on te demande combien êtes-vous à partir, la question, on ne peut pas répondre à la question juste avec les renseignements que j'ai donnés avant. J'ai juste dit que je partais demain. Je ne sais pas combien de personnes partent pour l'instant. D'accord ? Pour les deux problèmes, alors les deux premiers problèmes, cochez dans la liste le renseignement nécessaire pour pouvoir répondre. Donc dans les deux premiers problèmes, vous soulignez ou vous entourez ce qui va vous permettre de répondre à la question. Et dans le troisième problème, là, il manque quelque chose, il manque une information pour pouvoir répondre à la question. Vous m'écrivez sur l'ardoise ce qu'il manque. Et puis, vous pouvez me l'envoyer en photo. Hein. Vous prenez votre ardoise en photo avec le téléphone de maman, puis vous l'envoyez en mail. Comme ça, je vais voir si vous avez bien fait votre travail. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez, hein, à chaque fois que vous travaillez, vous avez le droit d'envoyer en mail des photos, comme ça, je vois ce que vous avez fait. Et ensuite, vous prenez votre fichier et vous travaillez. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde dans le programme. Ouais. J'envoie la correction du fichier avec ce mail. À demain.